Je m'appelle Léo Caillard, je suis un artiste plasticien spécialisé dans la sculpture sur marbre. Le fil rouge de ma narration créative, c'est notre rapport au temps, le fait que le passé et le présent sont beaucoup plus proches qu'on l'imagine. Depuis toujours, j'ai ce grand attrait pour l'Antiquité parce que je pense que notre société vit à travers les mythes de l'Antiquité. Et ça m'amusait de voir que les gens se baladant au musée ressemblaient aux statues, c'était simplement le vêtement qui les reconnectait avec une époque. Mais finalement, ils avaient l'impression de regarder l'ancien alors qu'ils se regardaient eux-mêmes. Et j'ai voulu transposer ça. J'étais à l'origine photographe, mais la photographie était limitée dans l'espace. J'avais besoin de 3 dimensions. Et c'est en 2010-2011 que j'ai fait le pas vraiment de me former, d'aller en Italie. Et depuis, ça m'a absolument emporté. J'ai souhaité vraiment développer cette approche de la sculpture parce que le marbre est une matière fantastique, une matière naturelle. Les veinages viennent donner ce petit imprévu à l'œuvre. Il y a l'œuvre imaginée dans la tête, et il y a l'œuvre qui sort de la pierre. Il y a toujours cette légère différence qui la rend magnifique. Et c'est vrai que c'est quelque chose de difficile. Le marbre, c'est une matière antique, réelle, dure. On est sur un art physique. Il faut avoir une certaine résilience pour faire du marbre. Nous vivons dans une époque de rapidité, une époque d'instantanéité. Et j'aime bien que la réalité physique de la pierre nécessite un rapport au temps beaucoup plus long, un rapport de tranquillité, de patience. Le fait que c'est un art qui nécessite de ralentir, de regarder ce que l'on fait. La matière naturelle ne peut pas se contrôler avec empressement. Il y a tout un sens du geste un peu audacieux sur le marbre et surtout le geste technique. Le fait de sculpter une lunette, c'est dans le bloc, donc il faut retirer la matière à l'intérieur de la lunette. Un chapeau, une casquette, c'est une ligne qui vient vraiment très finement décrocher du bloc, donc c'est aussi extrêmement technique et risqué à mettre en œuvre. On ne peut plus frapper avec le marteau parce qu'on brise, donc on vient vraiment avec des outils de patience pour aller dans la finition manuelle, qui est le seul moyen d'aller vraiment dans l'aboutissement du détail et de la sensibilité de l'œuvre. Je pense vraiment avoir été fasciné très jeune par la notion du temps. À 10-12 ans, de voir un buste antique et de me dire que ce buste, il a vraiment été sculpté par une personne il y a 2000 ans. Et c'est vrai que ce rapport au marbre, c'est quelque chose qui me touche beaucoup de par la durabilité de la matière. On dit bien gravé dans le marbre. Et j'aime bien cette idée de créer des œuvres qui vont dépasser ma propre vie. L'œuvre, elle m'emmène ailleurs parce qu'elle va durer plus longtemps. La pierre, le réel restera, mais le réel qui peut en effet rentrer en dialogue avec son époque digitale, ça me plaît beaucoup. Mes statues qui vibrent avec les ondes comme ça, c'est tout un jeu autour du bug numérique qui viendrait d'un coup s'insérer dans la matière. On ne fait pas que de l'esthétique ou de la décoration, on fait des choses qui doivent donner des émotions, qui doivent être en dialogue avec leur époque, donc il faut vivre son époque. On ne peut pas expliquer pourquoi est-ce que l'on crée une œuvre. On a cette nécessité de créer. Et quand cette nécessité de créer est là, il faut avoir l'audace d'aller de l'avant et de le faire malgré tout. Malgré le coût humain, le temps, le risque financier, parce que c'est aussi après une réalité. Acheter de la pierre, la sculpter, c'est du temps et c'est des coûts. Et avec la Fondation, c'est une très belle rencontre parce qu'on est très alignés sur cette idée d'accompagnement de l'artiste dans son rêve, tout en laissant la liberté et l'audace s'exprimer.